Allez, c'est parti, mes chers scorpions. Ok, alors c'est un mois d'avril assez intéressant parce que déjà moi en dos de deck on me dit que ce mois d'avril va vous permettre de vous retrouver. Le 4 d'eau et la force en dos de deck ici m'indique avec donc le 4 de coupe, 4 d'eau m'indique qu'il y a un retour à soi, qu'il y a une stabilité émotionnelle qui arrive, qui se met en place et on retrouve finalement, alors soit on retrouve de la force, de la vitalité et ce sur l'émotionnel aussi. On retrouve aussi de la force parce que le mental va mieux, que les émotions s'apaisent, il y a quelque chose comme ça. Soit on a réussi à dompter ses peurs, on a réussi à affronter peut-être quelque chose qui vous inquiétait, qui vous faisait peur, qui vous empêchait d'avancer ou de prendre une décision aussi. Et il y a une stabilité émotionnelle qui arrive parce que vous affrontez votre peur. Voilà déjà ce que l'on me dit en dos de deck. Et en plus, petite précision, aujourd'hui c'est vraiment une énergie au taquet. Je tourne votre guidance, donc nous sommes le 25 mars. C'est le jour de la pleine lune en balance. Et j'ai l'impression que voilà, votre guidance va être un petit peu aussi empreinte de l'énergie de cette lune en balance. Alors commençons par le début de votre mois d'avril dans les énergies générales. Magnifique, magnifique. On a le fou, on a ici la carte qui s'appelle Salique. Je vous mets en dos de deck les informations concernant les oracles et les tarots que j'utilise, donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous demandez ce que j'utilise. Donc ici on a la carte 0, Salique, alors début de mois, commencement, début, mais en même temps il y a un nouveau départ. Ici vous entamez un nouveau départ, il y a un changement, il y a quelque chose qui se mettent en place pour vous. On me parle aussi quelque part de feu vert. C'est la notion de feu vert par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire éventuellement. Vous voyez ici, il y a le fait d'affronter sa peur, je vous disais tout à l'heure, pour de la stabilité émotionnelle. Il est possible que vous ayez un projet, que vous ayez envie de faire quelque chose de nouveau. On peut me parler de créativité aussi, avec la carte du fou ici, donc envie de créer quelque chose de nouveau ou alors de nouvelles idées aussi viennent émerger comme ça avec l'énergie du printemps, l'énergie d'avril. Et en fait, c'est plutôt positif parce que tout ça, ça va vous amener vraiment ce nouveau départ. Pour d'autres, c'est intéressant aussi, je vous disais d'affronter sa peur pour vous lancer dans quelque chose, c'est le saut dans l'inconnu aussi, la carte du mât, la carte du fou. C'est je me lance dans l'inconnu, je me lance dans quelque chose de nouveau et on est vraiment dans cette notion-là. Mais j'ai vraiment cette sensation, vous voyez ici, cette image, elle est magnifique parce que elle a pris sa besace, elle sait qu'elle est protégée en haut. Vous voyez, il y a 3 colombes, il y a un triangle. J'entends le mot trinité, vous voyez la trinité, le corps, l'âme et l'esprit. Oh, c'est beau ce message. En fait, vous entamez, mes chers scorpions, un début de mois d'avril en lien avec l'alignement, j'entends, l'alignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Ça peut être un projet qui vous permet de vous aligner dans ces 3 notions-là. Ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous qui vous permet d'aller à cette nouvelle étape. Alors, comment on aligne l'âme, le corps et l'esprit? Eh bien, c'est quand... je vais essayer de vous expliquer de façon simple ce ressenti, parce que c'est assez complexe. Eh bien, c'est quand on s'occupe à la fois de son âme, de son corps et de son esprit. C'est-à-dire, je cherche des mots, je suis désolée, je cherche des mots pour vous expliquer de façon plus simple les choses. Alors, on nourrit son corps par exemple avec de la nourriture, avec du sommeil, vous voyez, quand on en prend soin, quand on s'occupe de son corps, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on fait attention à ce que l'on mange, etc. On prend soin de son esprit quand on fait attention à ce que l'on regarde, à ce qu'on lit, aux personnes auxquelles on s'entoure, parce qu'il y a des personnes parfois que l'on dit un petit peu vampires énergétiques qui vous prennent votre énergie, etc. Donc ça vous pompe aussi au niveau de l'esprit, du mental. Quand on s'écarte des situations
qui ne sont pas bonnes pour nous, qui sont un peu négatives, qui nous prennent justement toute cette énergie. C'est pas que des personnes, ça peut être des situations aussi. Et on s'occupe de son âme comment? Bah déjà, quand on s'occupe de son corps et de son esprit, on s'occupe aussi de son âme. Mais ça va plus loin, on s'occupe de son âme aussi quand on fait attention à ses énergies, quand on travaille sur soi, quand on intègre... Alors, j'ai pas envie de dire intègre, c'est plutôt quand on laisse couler les émotions. Vous allez, on peut pas être toujours bien. Moi, la première, on peut pas être toujours positif, on peut pas avoir toujours forcément le moral. Il peut arriver des fois où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'au lieu de lutter contre les émotions que vous allez ressentir, si par exemple vous êtes un jour un petit peu triste dans la journée, ok, la tristesse, elle est là. Plutôt que d'essayer de la refouler ou de la contenir, dites-vous, bah elle est là, je l'accueille. Si j'ai envie de pleurer, bah je pleure. Si j'ai envie de rester dans mon coin, je reste dans mon coin. Et j'accueille, vous voyez. Et en accueillant cette émotion, elle va pas venir s'engrammer en vous. Et elle va venir, au contraire, elle va vous traverser. Et justement, elle fera énormément moins de dégâts que si vous la contenez ou si vous résistez contre cette émotion. Donc finalement, on nourrit son âme, voilà, en faisant attention à ses émotions, en y prenant soin, en les accueillant, en s'occupant de son taux vibratoire, en s'ancrant, en s'occupant de ses centres énergétiques que l'on appelle les chakras, en s'occupant peut-être une balade dans la nature, en faisant des choses que vous aimez aussi, en étant souvent dans la joie. Souvent dans la joie, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, vous allez me le dire, mais en étant vraiment dans des choses qui vous plaisent et en faisant de moins en moins de choses qui vous contraignent, en n'étant pas dans l'obligation. Et donc finalement, on aligne le corps, l'âme et l'esprit, finalement, quand ce qui se passe dedans, vous agissez dehors aussi en conséquence. Vous êtes fatigué dedans, vous vous reposez à l'extérieur. On voit que vous êtes fatigué, vous dites non parce que non, aujourd'hui je ne peux pas aller prendre un café avec toi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être un petit peu dans ma bulle aujourd'hui. J'ai faim, je vais manger. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller découvrir des nouvelles choses, alors je vais aller chercher des nouvelles choses sur un certain thème, lire des livres, etc. Ça peut être ça. J'ai besoin aujourd'hui d'interaction humaine, je vais aller voir des amis, de la famille, je vais appeler quelqu'un, vous voyez. Et en fait, quand on est aligné à soi, c'est parce que dans la matière, vous vous écoutez. Vous faites les choses qui sont en accord avec vous-même. Et là, voilà, j'ai quelqu'un aussi peut-être qui prend un nouveau départ. Soit en lien avec son âme, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation aussi, où on est aligné avec l'autre. Ça peut être un nouveau travail. Pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être aussi une nouvelle façon de gérer votre quotidien, de nouvelles activités. Des nouvelles relations aussi. Vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un, peut-être au cours d'une activité ou pas, au cours d'une balade, je ne sais pas, ou en interaction avec d'autres personnes. Il y a en tout cas des choses comme ça qui amènent un nouveau départ. Votre fin avril. Alors, fin avril, on a ici la carte du diable. C'est intéressant ici parce que la carte du diable, elle va nous parler de plaisir. Elle va nous parler d'attirer à soi ce que l'on vibre. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce que j'ai une porte qui est très lumineuse, très positive, très en lumière. Regardez d'un peu plus près. Et puis ici, dans l'ombre, on voit des chaînes qui se brisent. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que début avril, vous prenez un nouveau départ et que fin avril, vous brisez vraiment des chaînes. Ça peut être le fait d'entamer un nouveau processus aussi au mois d'avril. Vous entamez peut-être un cheminement. Ici, j'ai la carte qui symbolise aussi l'enfant, comme le nouveau-né. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui débute sur un chemin spirituel, tout simplement. Vous débutez un chemin spirituel. Mais ça va pas être simple, un chemin spirituel, c'est pas des paillettes, c'est pas de la douceur, c'est de la douleur, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et ici, vous voyez, on commence à briser ces chaînes, mais dans l'ombre. Alors c'est intéressant parce que je vous disais, on travaille sur soi, à l'intérieur de soi, pour
amener du changement à l'extérieur de soi. Ici, moi, fin avril, on me dit que c'est à l'intérieur aussi, qu'il y a des choses qui changent. Il y a des chaînes qui explosent, des choses qui vous contraignaient. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des liens transgénérationnels, ça peut être des blessures de l'enfant intérieur. Je ne sais pas sur quoi vous allez être amené, mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici qui commence à détacher les chaînes qui les retenaient pour avancer. Et moi je sens que au niveau énergétique, c'est quelque chose qui va pas forcément être facile, je vous le cache pas, hein, les guides ne vous le cachent pas, hein, ceux qui disent que l'éveil spirituel c'est tout doux, non, non, je l'ai traversé comme vous, c'est pas tout doux et je le vis toujours parce que j'en apprends tous les jours et un éveil spirituel quand on commence c'est jusqu'à la fin de sa vie, hein, parce qu'on apprend tous les jours, on est là pour apprendre et qu'on a toujours des choses à découvrir et à travailler. Donc ce n'est pas toujours simple parce que l'univers, quand vous avez fini la première marche, eh ben, il vous en envoie une autre. Mais je vous rassure, c'est quand même un peu plus doux quand on a dégrossi, quand on a travaillé sur déjà les bases, hein. Ce qui est plus dur, c'est vraiment les bases. Croyez-moi, je travaille là-dessus actuellement dans un nouveau procédé professionnel là que je suis en train d'entamer. Je suis en train d'entamer un nouveau chemin, hein. Je vous inviterai, hein, si vous voulez, à aller voir le nouveau site et la nouvelle chaîne Lily Harmonie aussi, qui va aller dans ce sens-là. Et en fait, ici, moi j'ai des personnes voilà, qui se font peut-être aussi accompagner, et je vous conseille de vous faire accompagner dans ces transformations, dans ces libérations, parce que vous vous sentez beaucoup plus léger, hein. Allez, sur le plan du professionnel, des activités, des études, vous voyez ce qui vous parle, d'accord? Parce que si vous êtes en activité, ça va être votre vie pro. Si vous êtes à la retraite, ça va être ce que vous faites de vos journées. Donc, on va transposer. Valet de feu, bon il y a quelque chose de nouveau, hein. Valet, on est sur une nouvelle énergie, hein, quelque chose de nouveau et de feu. Donc il y a bien un nouveau projet qui débute, il y a bien peut-être une nouvelle formation, il y a ici une nouvelle énergie, une nouvelle passion pour certains, quelque chose qui vous passionnait, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle passion, une nouvelle formation, quelque chose qui vient du cœur, mais quelque chose aussi qui ranime de l'énergie à l'intérieur de vous. Alors, si vous êtes à la retraite, ça peut être une nouvelle activité qui est liée à quelque chose qui vous passionne, pourquoi pas. L'apprentissage, ça peut être soit vous décidez aussi d'aller apprendre des choses pour occuper, pour vous instruire, pour vous cultiver, ou bien ça peut être aussi de décider de former d'autres personnes. Alors, on a quoi ici? Eh ben, un valet de coupe en prime. Allez, deux valets. Un valet de coupe et un valet de feu. Alors, c'est intéressant parce qu'on est sur l'action et l'émotion. Bon, ici, moi, très clairement, mes chers scorpions, j'ai l'impression que ce mois d'avril, vous décidez de suivre votre cœur, vos émotions, votre passion. Vous suivez vraiment le cours, finalement, j'ai l'impression, le cours d'eau vers de nouvelles actions. C'est-à-dire, ici, vous avez une émotion, j'entends. Vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être une nouvelle émotion aussi. On est sur du valet. Paf, dans la matière. Vous vous activez, vous faites une action qui est en corrélation ici avec ce que vous mettez en place. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, avec la carte du fou, avec ici Salik qui vous invitait aussi à un nouveau départ et à être aligné à soi. Donc c'est-à-dire que j'ai ça qui se passe en moi, pof, qu'est-ce que je vais faire dans la matière? Quelle action je peux faire dans la matière pour que ça soit en corrélation avec ce qui se passe en moi? Vous voyez? Et en fait, ici, j'ai deux fois le valet. Le valet, c'est vraiment, en fait, un nouveau cycle qui débute avec toute l'expérience du passé que vous avez acquis. Pour moi, ici, il y a vraiment une nouvelle étape qui est en train de débuter pour vous parce que vous avez appris une ancienne leçon. Le valet de feu, ici, le valet de bâton, c'est ici aussi le fait de sortir des sentiers battus, c'est, vous parlez hein, d'un saut dans l'inconnu, donc vous sortez des sentiers battus ici et ça amène en tout cas quelque chose d'émotionnel en lien avec votre âme, j'entends aussi. Il y a beaucoup de créativité aussi. Alors, ça peut être le valet de coupe aussi, beaucoup de créativité. Alors, un projet créatif, pourquoi pas pour certains. Alors, projet créatif, oui, on peut être sur des projets en lien avec des loisirs créatifs, en lien avec des activités. Vous êtes à la retraite, ça peut être quelqu'un qui va décider d'aller faire des cours de peinture ou de sculpture, je ne sais pas, ou de voir, ou de photo. Je ne sais pas pourquoi j'entends la photo.
Mais ça peut être aussi créatif dans le sens où je crée quelque chose. Je crée peut-être mon propre travail. Comment je vais vous dire ça? Par exemple, j'ai appris moi tout au long de mon parcours en autodidacte les cartes. J'ai appris par contre en étant formée avec quelqu'un tout ce qui est la lithothérapie avec les pierres, le reiki. J'ai appris aussi avec quelqu'un. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi des choses par rapport à mon propre parcours spirituel. Et en fait, de tous ces outils là, bah, je m'en sers. J'en fais en fait, je les mets à ma sauce si vous voulez. C'est ce que m'avait dit ma formatrice en lithothérapie qu'une fois que bah, moi j'allais apprendre les bases et puis que bah, je ferai quelque chose à ma sauce après en lien avec la créativité. Donc ça peut être ça, c'est que vous apprenez peut-être des bases de magnétisme, vous avez peut-être appris aussi, je sais pas, la gestion d'entreprise, que sais-je. Et puis, eh ben, vous mettez à votre sauce aussi ça. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite aussi, qui a appris au cours de son métier, par exemple le jardinage, la comptabilité, etc. Bah, vous pouvez très bien mettre une activité en place, soit pour aider les autres, en lien avec votre propre activité, mais vous allez peut-être un peu le créer à votre sauce. Vous voyez ? Je ne sais pas dans quelle façon ça va vous parler, mais transposez, hein. N'hésitez pas à transposer et à voir qu'est-ce qui peut vous parler par rapport à ce que vous vivez. Alors concrètement, dans la matière, financièrement, matériellement, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah il y a de l'évolution. Alors, il peut être question... Alors, je vais prendre l'autre aussi, la Lune, ok. Alors, mon intuition me guide vers la bonne décision. Ok, donc qu'est-ce qui se concrétise dans la matière? C'est visiblement quelque chose qui se développe. Il y a une évolution. Ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi une situation qui évolue justement parce qu'il y a une décision. Ça peut être une décision à prendre concernant un véhicule, pourquoi pas, on est sur le matériel aussi. Ça peut être une décision à prendre sur le financier. Alors, il peut être question d'une décision à prendre qui amène justement une évolution financière derrière. Et ça peut concerner peut-être ce nouveau projet, ce nouveau départ. Il y a quelque chose en tout cas qui est en lien, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation ici. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui a une décision à prendre financièrement, de faire un prêt, pourquoi pas. Soit pour investir dans un véhicule, je ne sais pas, vous voulez ouvrir votre food truck par exemple. Bah, il y a une décision à prendre concernant peut-être le fait de les faire un prêt à la banque pour acheter un véhicule. Après, il faut choisir le véhicule, le bon véhicule, etc. Avec la Lune, attention, si vous êtes amené à acheter un véhicule, regardez bien, il y a peut-être quelque chose de caché, je ne sais pas. Regardez bien ou envoyez quelqu'un avec vous qui s'y connaît en mécanique. Ça pourra vous éviter peut-être des déboires. On parle aussi d'intuition, de suivre son intuition. Donc, si vous sentez en tout cas que votre âme, elle vous appelle vers quelque chose, vers un déménagement aussi, pour certains avec le chariot, ça peut être un déménagement aussi. Si vous êtes appelé ailleurs, dans l'inconnu, une nouvelle région, une nouvelle ville, peut-être même pour certains un nouveau pays, allez-y. Allez-y, c'est ce qu'on me dit. Il y a en tout cas vraiment quelque chose qui va en découler de positif, surtout qu'on a le chariot. C'est une victoire au bout de compte, hein. Mais on me parle de faire un premier pas. Donc ce qui se concrétise à vous aussi, c'est probablement de faire le premier pas dans l'action que vous souhaitez mettre en place en lien avec votre âme, vos émotions. Le relationnel, justice. Alors pour certains, on parle d'équilibre ou d'un retour à l'équilibre dans la relation, si vous êtes déjà en relation. 8 de bâton. Ouais, ici on a un équilibre. Le 8 de bâton va nous parler aussi d'un changement rapide, de nouvelles opportunités, de vitesse. Ça peut être, alors, plusieurs choses. Premièrement, ça peut être un couple, entre guillemets, où les choses s'accélèrent, dans le sens où vous passez à une nouvelle étape de votre vie. J'ai des nouveaux projets, peut-être même des projets d'enfants pour certains. Il y aurait des jumeaux pour d'autres. Parce que j'ai un signe d'eau, un signe de feu, peut-être qu'il pourrait y avoir des jumeaux, mais dans le sens caractère. C'est pas forcément qu'il y en a un qui va naître dans un signe d'eau et de feu, parce que ça dépend à quel moment est la naissance. Mais ça peut être aussi deux enfants qui ont vraiment des caractères différents, un frère, une sœur. Voilà, il y en a un qui est plus dans l'action, il y en a un qui va être plus dans l'émotionnel. À vous de voir. Il y a en tout cas une accélération des choses.
Ça peut concerner un déménagement, comme je vous disais, pour des personnes. Ça peut être aussi une réponse rapide concernant quelque chose de juridique. Alors, soit il est question d'un divorce, soit il est question... mais vous êtes déjà dans ces choses-là, ou alors vous faites accélérer les choses. Ça peut être quelqu'un qui demande à ce que la procédure s'accélère. Ça peut être... comment on appelle ça? Alors, sur le relationnel, on peut être sur une succession. On peut être aussi relationnel pro, bien sûr. Donc, ça peut être une procédure juridique qui est en lien avec votre employeur. Et c'est parce que vous partez sur quelque chose de nouveau. Ça peut être une négociation de contrat, vous voyez, le fait de vouloir partir, etc. Il y a des opportunités aussi, j'entends, pour les célibataires qui pourraient éventuellement rencontrer quelqu'un. Alors, la justice... c'est quelqu'un qui peut être du signe de la balance. Donc, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un du signe de la balance qui pourrait... alors, soit ça peut être lié à l'amour, ça peut être lié à l'amitié, au pro. À vous de voir comment ça va se passer, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis, bien sûr, c'est quelqu'un avec qui on a possibilité de construire quelque chose avec l'équilibre. Ok. Il y a quelqu'un qui arrive rapidement hein, pour certains d'entre vous, qui peut venir aussi vous aider à trouver votre équilibre. Et ça peut être quelqu'un qui a de la balance dans son signe. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, balance. Pourquoi pas? Alors, vie spirituelle intérieure, eh ben on y est, avec la grande prêtresse. Oui, je vous confirme ici que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, il y a des choses qui vont se passer sur le plan spirituel et vie intérieure, vie de développement intérieur, vie personnelle. Ouais, As de denier. Il y a quelque chose de nouveau intérieurement qui se met en place. On me dit que vous allez être récompensé pour le travail que vous faites sur vous aussi. Nouveau départ, hein, c'est une récompense. Hein. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui suit ses ressentis, qui a beaucoup de sagesse en elle, qui suit aussi parfois son troisième œil. Alors ça peut être pour certains avec l'As de denier un éveil spirituel. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est un cadeau que l'univers vous envoie, mais c'est pas pour quelque chose de mauvais. Croyez-moi, quand j'ai vécu mon éveil spirituel, pour moi c'était quelque chose de terrifiant, de difficile, de douloureux. Je me suis dit mais pourquoi je vis ça? C'est horrible quoi. J'ai qu'une envie, c'est redevenir comme avant. Et en fait... quand on poursuit son cheminement, quand on se libère des choses du passé, aujourd'hui, je vous dis, je ne voudrais pour rien au monde revenir en arrière. Parce que vous allez comprendre que ça fait partie de vous et que c'est un cheminement qui vous amènera énormément de positif. C'est un As de denier. C'est un As, donc ça veut dire aussi que cet As, c'est une porte que l'univers vous ouvre. Moi, dans les tarots, les guide, c'est une intention que j'ai mise, c'est-à-dire que quand l'As sort dans mes tarots, quand je fais mes tirages, c'est une récompense que l'univers vous ouvre. Il y a une nouvelle opportunité. Alors peut-être aussi parce que vous écoutez votre vie intérieure. Il y a eu des changements, ça vous ouvre de nouvelles portes aussi. Peut-être que vous avez pris conscience que, par exemple, dans votre travail, il fallait soit changer de voie, soit changer votre façon de faire, etc. Paf, ça vous ouvre une nouvelle opportunité, une nouvelle porte. Sur le relationnel, même chose. Avec le nouveau départ, ça peut être aussi, je quitte mon passé, je quitte une ancienne relation et paf, j'ai une nouvelle relation qui arrive à moi. Ou bien, ça peut être aussi un couple qui a travaillé sur soi aussi. Il y a en tout cas quelque chose de très important là dans les énergies d'avril pour vous et vous ouvrez une porte. Mais la porte, elle va s'ouvrir grâce à votre travail intérieur et spirituel. Je pense que c'est ça, c'est que cette porte, vous voyez, elle arrive en fin de tirage et là, il y avait une chaîne qui se brise. Pour moi, vous avez travaillé sur quelque chose, vous acceptez de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous acceptez vous avez travaillé sur quelque chose là et en fait la chaîne elle explose en fin d'avril pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a une libération derrière. Vous vous libérez de quelque chose. Peut-être que vous vous libérez aussi de tout ce qui était contrainte et manque de plaisir. Parce que la carte du diable ici pour moi je la ressens plutôt comme une notion de je me fais plaisir. J'aime ce que je fais quelque chose de nouveau et j'écoute ce qui me plaît.
et je fais ce qui me plaît. Je vois des gens qui me plaisent. Je vais là où ça me plaît. Je fais une activité qui me plaît. Et en fait, c'est pour ça que finalement, il y a quelque chose qui bouge à la fin et qu'une nouvelle porte s'ouvre parce qu'il y a quelque chose qui est en connexion avec votre cœur. Voilà les amis Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous retrouve pour ceux que ça intéresse dans la guidance du deuxième trimestre qui est un petit peu différente de celle-ci, mais elle vient compléter vraiment les mensuels. Merci du fond du cœur, à très bientôt et prenez soin de vous.